Les gens qui disent ouais c'est pas Mbappé le problème, c'est les joueurs qu'il y a autour de lui. Regardez ce qu'ils font les joueurs qu'il y a autour de lui les frères. Regardez les gars. Les joueurs autour de lui, ils font des appels. Les joueurs autour de lui, ils se rendent disponibles. Ils se démarquent. Mais le problème c'est quoi? C'est que Mbappé n'en a rien à foutre en fait de ça. Mbappé il va vouloir faire des différences individuelles alors que tu as deux joueurs qui se rendent disponibles. C'est aussi simple que ça. Regardez juste la course d'Alexander Arnold. Regardez d'où il démarre les frères. Il démarre de son camp, il fait une course de 30-40 mètres, il fait une grosse accélération pour ne pas se faire servir parce que Mbappé veut faire son numéro dans l'axe. Il y a un problème les gars. Je parle même pas de Vinicius de l'autre côté, voilà que... c'est normal, classique. À aucun moment, on sait très bien, les gars. Voilà, normalement, il aurait pu écarter directement sur Vinicius. Il y avait plusieurs possibilités. T'as Vinicius de l'autre côté, t'as Trent à l'opposé, t'as Brahim Diaz dans l'axe. Moi, ce qui me fait rire dans cette action, les frères, vous savez c'est quoi? C'est Bellingham. Alors on va dire, il est où Bellingham? Mais justement, les gars, c'est ça qui est drôle. C'est que Bellingham, c'est lui qui a la vision. C'est lui, il a compris, il s'est dit, ça sert à rien. Quand Mbappé part avec le ballon, il dit vas-y, on va le laisser faire son truc. Vas-y, je vais même pas faire d'appel parce que de toute façon, je vais me fatiguer pour rien, je vais me faire des crampes pour rien. On va le laisser faire son truc. Il va perdre le ballon tout seul. Il est là le problème aujourd'hui, les gars. Il est là le problème avec Mbappé. Parce que maintenant, il y a ceux qui défendent Vini, ceux qui défendent Mbappé. Et ça se tire dessus. Et ça se tire dessus, il y a deux camps. Il y a des camps qui se mettent du côté du Real. Je comprends les pro-Vini. Il a prouvé au Real Madrid. Vini, il a prouvé avec Benzema. Il a prouvé aussi quand c'est lui qui était un peu le chef de cette équipe. Il a prouvé, il a gagné la Ligue des Champions. Il aurait pu gagner le Ballon d'Or, mais il se le fait voler. Vini a prouvé dans cette équipe. Même donc c'est normal que certains supporters sont derrière Vini. Parce qu'ils savent que le potentiel de Vini, ils savent ce que Vini a déjà montré. Vini a déjà montré des choses. Et là, tu es au Real Madrid. Donc forcément, les choses vont se voir plus rapidement. Les supporters vont péter les plombs beaucoup plus rapidement. Les supporters vont s'énerver très vite. Et quand tu vois la nonchalance, là, les gars, mettez Mbappé dans ce PSG, ça marche pas. Mettez Mbappé au Bayern, ça ne marche pas. Mettez Mbappé à Arsenal, ça ne marche pas. Mettez Mbappé où ça ne marche pas. Dans les équipes qui ont une importance tactique, ça ne marchera pas. Parce que tu dois comprendre que le football, il a changé comme ça a été dit. Et tu dois faire les efforts sans ballon. Tu dois faire les efforts, tu dois créer une cohérence, tu dois un peu soulager tes milieux de terrain. Ça va être très rapide. Je vais même pas faire les 1 minute comme ça. Vous me dites pas ouais tu veux gratter du buzz, tu fais de l'oseille sur son dos, je sais pas quoi. Le placement de Kylian Mbappé sur cette action alors qu'Alexander Arnold il est devant lui, il est face au jeu, c'est une honte intersidérale pour le football. Quand le numéro 9 de ton équipe il est pas capable de se placer derrière le ballon sur une action comme ça, faut sérieusement se poser des questions. Surtout quand devant lui t'as un Vinicius qui est exactement à la même hauteur qui lui arrive à se replacer. Pourquoi lui il fait un pas en arrière, il est pas hors jeu? En mode c'est le strict minimum. Vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez, ce sera pas valable. Vous pouvez penser que je m'acharne sur lui, que je l'aime pas, que ce que vous voulez. Mais il fait des trucs, des fois, j'ai la bouche ouverte devant la télé. Je me dis comment c'est possible qu'un joueur de son calibre, il fasse des trucs comme ça. Même dans les déplacements, dans ses passes, dans ses choix. En fait, je pense que comme physiquement, il a toujours été anormalement au-dessus des autres, il a réussi à combler ses lacunes tactiques. Et plus il vieillit, plus ça va être catastrophique. Les gars, le match de Mbappé que je viens de voir aujourd'hui, ça mérite une retenue de salaire. Ça mérite une retenue de salaire. Peut-être c'est Tchouaméni, hein. Peut-être c'est une sentinelle. Peut-être c'est... je sais pas. Franchement, je sais. Et puis je vous promets de base, moi je kiffe Mbappé. Mais arrête quand tu fais un match mauvais, très mauvais, de faire genre t'es blessé. Arrête. Et vous voyez Mbappé, la comparaison elle va être un peu grave, hein. Pas grave, c'est pas méchant, hein. C'est juste pour que vous voyez un peu. Vous voyez quand, pour ceux qui sont sur Paris, vous voyez quand un SDF il rentre dans la rame de métro. Des fois son odeur, c'est malheureux, elle est tellement forte qu'elle empeste un peu, enfin voilà, ça se propage dans la rame. Et même certains, des fois, quittent la rame. Et ben je vous jure, lui, peu importe les équipes dans lesquelles il joue, on dirait que ça empeste. Je sais pas comment expliquer. Quand il joue avec Vini, il devient mauvais. Quand il joue avec Bellingham devient mauvais. Et dans toutes ces équipes qu'il a jouées, lui, il a toujours performé, hein, attention, il a toujours marqué ses buts. Parce que malheureusement, aujourd'hui, par exemple, il a empesté sur les autres joueurs, il n'a pas marqué, et au final, ça fait 1-1. Et ça fait que Barça est champion, on peut le dire. Hein. Barça est champion, avec ou sans Yamal. T'as le droit de sortir après avoir fait un mauvais match. Arrête de faire genre t'es blessé, c'est ça que j'aime pas. Il veut pas reconnaître ses torts, en fait. Hein, non, oh, quand même. Bref. Et même, à Madrid, ils ont commencé à en avoir marre de lui, hein. C'est quand même, faut le faire, hein. Il y a une réalité qu'il faut dire. Moi, les personnes qui défendent Vinicius, je les comprends. Pourquoi? Parce que Vini a prouvé quand Mbappé était pas là. Parce que Vini a remporté la Champions League. Parce que Vini a su un peu porter le Real Madrid. Même s'il était aidé par les Toni Kroos, etc. Il y avait une bonne entente avec Bellingham. L'alchimie, elle fonctionnait très bien. Ça fonctionnait avec Rodrigo.
Vini a pris des Champions League. Vini a pris des Champions League. Tu l'as vu s'adapter avec un vrai neuf sur lequel il pouvait s'appuyer. Avec un Karim, avec Rossellou. Ça fonctionnait. Avec un Vini à qui tu donnais un peu de pouvoir. Donc, en fait, pour moi, ceux qui défendent Vini, il y en a qui disent, ouais, vous êtes des pro-Vini. Je sais pas, les gars, pour moi, c'est pas des pro-Vini. C'est juste des supporters du Real qui savent que Vini a déjà prouvé et qui ne l'oublient pas, tout simplement. Qui n'oublient pas que Vini a déjà prouvé avec ce Real. Vini n'est pas devenu une bite du jour au lendemain. Et c'est ce qu'ils retiennent, et c'est ce qu'ils disent. Et il y en a, quand tu dis ça par rapport à Vini, ils vont te dire que t'es un pro-Vini. Mais non, t'as juste pas oublié le passé. Et tu sais comment il a joué. Tout ça, c'est à cause de toi, Kylian Mbappé. Les Madridistes retrouvent les joueurs du Real Madrid après le match nul face au Betis. Quelle honte, ayez le courage de vous montrer. Mais bon, il vous faut des preuves. Regardez sur cette action. Au lieu de chercher le but, qu'est-ce qu'il sait? Il cherche le push-cash. Oui, les amis. Et il n'y en a pas eu une seule. Tout ça pour se sauver. Regardez. Après, il y a cette action aussi, regardez. Regardez l'appel de Trent. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de chercher son but. Il perd le ballon. Le gars, il sait que le Real Madrid va faire une saison blanche. Et à cause de lui, c'est confirmé. Il a fait un match catastrophique face au Betis. Et là, il s'est blessé. Et j'espère qu'il ne va pas jouer pendant 2-3 matchs. Qu'on puisse voir le Real, comment il joue sans Kylian. Mais bon, le gars, on le savait déjà en 2015. Défaite 3-2 contre la AS Cannes avec 2 passes décisives pour ma part. En gros, lui, tant qu'il sort son épingle du jeu, il s'en fout de l'équipe. Et c'est pas la première fois. On a eu énormément de postes. On l'avait vu jouer à Paris. Et c'était pareil. Et franchement, on passe encore plus pour des gogoles parce que les joueurs du Barça, ils étaient devant le match et ils ont sauté de joie quand ils ont vu Hector Bellerin égaliser. Et pour ça, on peut remercier la VAR. Parce que oui, l'arbitre vidéo est parti prématurément du Real Madrid, Real Betis. Ouais, le gars, il s'est barré avant la fin du match. Et du coup, il n'a pas pu voir l'action où Anthony accroche Ferland Mendy et ne le laisse pas défendre. Et tout de suite derrière, il y a eu 1-1. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. Javier Tebas, va falloir faire des choses. Et Florentino, vire-moi Kylian. Aujourd'hui, le match d'Mbappé, c'est pitoyable, c'est clownesque, c'est du foutage de gueule, pire, c'est un manque de respect. Sans ballon, à un moment donné, il va falloir faire des efforts parce que le football, il a changé. Mbappé l'a dit, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, tu vois sur le terrain un Mbappé qui a pas envie, un Mbappé qui veut pas. Aujourd'hui, tu as vu des belles phases de jeu, mais tu as vu quelques situations où le Real arrive à combiner un petit peu, où c'est un peu cohérent, des petites combinaisons, tac, une touche de balle, bam bam, ça ramène du danger, ce genre de situation-là, Mbappé touche pas la balle. Je vous le dis, aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai à dire. Donc ça veut dire les défenseurs d'Mbappé, tout ça, j'en ai rien à carrer. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour dire l'inverse de ce que je pense, pour éviter de froisser un tel ou un tel. Moi, je vais vous dire tout ce que je pense. La réalité, elle est là. C'est que les situations qui ont été cohérentes pour le Real Madrid aujourd'hui, Mbappé n'a pas touché le ballon. Aujourd'hui, mis à part la passe qui a été mise à Bellingham en première mi-temps dans la surface, la petite touche qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Défensivement, il a rien fait. Pressing, il a rien fait. Retour défensif, il a rien fait. Balle au pied, il a rien fait. Il essaye de faire des différences tout seul. Ne joue pas collectivement. Oh, comme 3 pommes, Mbappé, la malédiction. C'est quoi son problème à lui à toujours vouloir être le personnage principal? 0-0, le match il vient de commencer, la Liga elle est pratiquement foutue, mais il te reste quand même ça d'espoir. Et toi, quand tu peux ouvrir le score pour espérer gagner 3 points et rester en vie, au lieu de contrôler et te mettre dans les bonnes conditions, tu te prends pour Van Persie. Il met une vieille reprise qui pue sa mère, il te l'envoie dans l'espace. Bon, en fait les gars, bientôt je vais craquer sur ce joueur, je vais dire des trucs de fou. Déjà que d'habitude le contenu de ces matchs il est éclaté, mais comme il met un but, personne dit rien, on ferme tous les yeux. Mais là faut pas abuser des mauvais choix. Une seule victoire en 6 matchs depuis qu'il est revenu, est-ce que vous vous rendez compte? Sur le ciseau, t'es face à Alexander Arnold, t'arrives à être hors jeu. Place-toi derrière le ballon, un minimum d'intelligence. Le Betis Séville, frère, carrément sur Gambi, je l'ai mis buteur. Heureusement que c'est gratuit et que j'ai rien mis de ma poche. Tu gagnes des points, tu les accumules, ensuite tu peux les échanger contre un bon cadeau. Mais bon, apparemment, lui, il veut pas que j'en ai. Tu peux ajouter tes potes, tu crées une ligue et un classement pour savoir qui est le meilleur. T'as toutes les infos dans ma bio et nous, on se dit à la prochaine mascarade du Real Madrid. Mbappé, même s'il n'est pas l'unique responsable, bien évidemment, sa venue, vu que c'était une question de timing, a semé le trouble dans cette équipe. Il gagne plus rien depuis qu'il est là. Non, c'est pas le seul fautif. On espère déjà que sa blessure n'est pas grave, parce qu'il faut l'avoir pour la Coupe du Monde, on a besoin de tous les joueurs, déjà qu'on est français. Bon, hein. Voilà. Sa venue fait en sorte qu'alors qu'à la base, ils avaient dit
Pauvre Europe, pauvre Barça, pauvre je ne sais qui, pour se faire éliminer, pour changer de coach. 3 fois. Donc là, en fait, ils ont plus de coachs virés que le titre en 2 saisons. Ils ont 2 saisons blanches. Ils ont 3 entraîneurs qui vont se faire taise. Des défaites contre Retafe à domicile, des défaites contre qui encore? Des défaites contre Nani, Celta Vigo à domicile, Albacete, en Europe, quart de finale, ça s'arrête. L'année dernière, ça se bat contre des Lille, ça se bat contre des petits comme ça, des petits bois, Zoba, Ngotobo, Moboué. Et puis voilà, nous on se régale. Maintenant la Porta, on rigole, mais eux, je pense que ça va bouger très sévère. Donc, renforce l'équipe. Je refuse une saison blanche, ou une saison où on ne prend pas la Liga encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce monsieur, Kylian Mbappé. Depuis son arrivée au Real Madrid, c'est que des échecs. Aujourd'hui encore, il fait une performance assez médiocre. Sachant que même l'état psychologique des Madrilènes aujourd'hui, on les pousse à la schizophrénie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je conseille de remplacer la musique au Bernabéu et dans les vestiaires par du Coran. Parce qu'aujourd'hui, cet environnement-là, on a l'impression qu'il est possédé et même ensorcelé. C'est pour ça que c'est depuis l'arrivée de cette personne-là que tout se passe mal. Moi, j'aimerais potentiellement essayer de parler avec cette personne-là, l'envoyer dans un angle ascétif. Je connais un endroit très bien pour cela. Essayer de lui faire une ruqya ou même un exorcisme avec une autre parole pour trouver quelle est la solution et même de le libérer potentiellement. Parce que là, c'est pas possible. La bénédiction de Dieu, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus depuis qu'il est arrivé là. Et l'histoire, elle est très bizarre parce que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Il remporte une LDC qu'il cherchait depuis tant d'années. Il arrive au Real Madrid, le Real Madrid qui était gagnante de ce trophée-là en 2024. En 2025, tout explose. Et cette année en 2026, c'est encore pire, on perd la Liga et la LDC c'est foutu. C'est pour cela que pour moi cette histoire-là, elle ne reste pas dans le cadre de la réalité. On parle de paranormal, il y a des choses qui sont étranges. Passez-moi Kylian Mbappé, je l'envoie dans un coin en Algérie à Sétif et vous inquiétez pas, il va bien revenir et la Barerka elle sera là. En tout cas, à vous de me dire si vous avez d'autres solutions possibles pour ce cas-là. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Merci. Mbappé, s'il te plaît, dis-moi que t'es pas blessé. Là, je vous le dis en tant que supporter du Barça, les gars. On a encore besoin d'Mbappé, là. Il y a une Liga à aller gagner. Il y a un Classico à aller gagner, les frères. Donc, quand on sait que depuis le retour de blessure d'Mbappé, le Real Madrid, c'est une victoire en 7 matchs, c'est clair que, les gars, je vous dis la vérité, hein. On va pas cracher dessus, hein. Moi, si Mbappé, il peut encore rester, il peut encore finir cette saison, moi, je serais content. Je vous le dis, les gars. Il peut avoir le Pichichi, il peut prendre ce qu'il veut, les gars, le soulier d'or s'il veut. Mais on sait à quel point il y a aucune personne aujourd'hui qui peut plus saboter le Real Madrid que lui. Et ça, c'est la réalité, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est la réalité, les frères. Parce qu'on le voit au niveau des résultats, on le voit au niveau de ses performances individuelles, on le voit encore une fois dans le match pourri qu'il a pu pondre aujourd'hui, les gars. Je sais même pas comment il y a encore qui peuvent te défendre Mbappé aujourd'hui. Il y a absolument rien qui va depuis son retour de blessure. C'est la pire chose qui est arrivée au Real Madrid depuis 2 ans, les frères. Mbappé est la pire chose qui est arrivée au Real Madrid depuis 2 ans. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc aujourd'hui, quand on voit ça, moi en tant que supporter du Barça, quand je vois Mbappé blessé, je suis pas serein. Quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence entre ces 2 matchs, les gars? Non mais je pose la question, les gars, je pose la question. Le match aller contre le Betis, 5-1 pour le Real, triplé de Gonzalo Garcia. Leçon de football de la part du Real Madrid, les frères. Même dans le jeu, c'était très bon. Et là, match retour contre le Betis Séville. Le Real Madrid ne gagne pas. Le Real Madrid souffre. Le Real Madrid n'a quasiment rien proposé dans le jeu. Je vous pose la question, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui a changé entre le match aller contre le Betis Séville et le match retour? Je vous pose la question, les gars. Eh ben, j'ai une réponse à ça. C'est la même chose qui a changé entre le Real Madrid 2023 et 2024 et le Real Madrid de la saison d'après. C'est ce qui a changé entre le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions et le Real Madrid qui sort en quart de finale. C'est ce qui a changé entre le Real Madrid qui fait le doublé et le Real Madrid qui, juste derrière, fait 2 saisons blanches consécutives. Tout simplement, les gars. Mettez la responsabilité où vous voulez. Il y a juste dans un des 2 matchs où il y a Mbappé et dans un des 2 matchs où il n'y a pas Mbappé. Je vous laisse deviner lequel. En fait. Je me demande comment les joueurs du Real font pour garder leur sang-froid face à cette version de Kylian. Je sais pas quelle épée Damoclès ils ont au-dessus de la tête par rapport à Kylian, mais franchement bravo. Parce que Kylian, quand il est comme ça, le Kylian Mbappé
qui joue le week-end, qui n'arrive pas à marquer, il est insupportable. On l'a vécu au PSG et maintenant il le vit au Real. Il marque pas, il est égoïste, il marque pas, il est frustré, du coup il fait que tirer, même dans des positions où tu dis mais d'où tu tires alors qu'il dente. Il tente des solo runs dignes de Messi Prime, or il n'a pas un dixième de la technique de Messi, et derrière il perd la balle, il fait même pas le contre-pressing, l'effort de récupérer le ballon. Et le supplément qu'on connaît aussi les supporters du PSG, il simule une blessure à la fin du match parce qu'il sait que son match c'est caca boudin les gars. Le nombre de fois qu'il nous l'a sorti cette disquette, peut-être pas de sortir sur blessure, mais il loupe un face à face, il fait genre ah, j'ai mal à la cuisse après, genre c'est parce qu'il s'est fait mal sur l'action qu'il a raté. En tout cas franchement les supporters du Real, force à vous, il a beau marquer 50 buts par saison, il vous fait rien gagner, la preuve en est, vraiment force à vous. On a dégusté, maintenant c'est à votre tour. Jusqu'à quand vous allez continuer à faire semblant avec Mbappé? Jusqu'à quand? Au nom de Dieu, les gars, son match aujourd'hui, c'est un manque de respect. Au-delà de son niveau catastrophique, dans l'attitude, à un moment, il dribble, il perd le ballon, il s'arrête, genre en mode, vas-y, nique sa mère, il marche. Les gars, son attitude, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Et j'ai vu un tweet, on dirait qu'il essaie de nous faire passer un message. C'est une folie. Techniquement, déjà, il est tellement faible. Il est tellement faible techniquement, les gars. Je vous jure qu'aujourd'hui, de par son football, je pense réellement qu'il voulait nous faire passer un message. Parce que si c'est pas le cas, hein, c'est du foutage de gueule. Et Pérez, si tu vois pas ça, je sais que tu vois ça, mais tu vas fermer les yeux vu que t'es un suceur. Les prochaines années avec le Real Madrid, les gars, elles vont être très très longues parce que il a beau être nul, comme il a été ce soir, comme il a été face à Alaves mardi, ça ne changera rien. Il restera au Real Madrid. Il fera tout ce qu'il veut. Là, vous allez voir, là, avec Pérez, ils vont décider du prochain entraîneur qui va venir. Mbappé aussi, il aura son mot à dire. Il aura son mot à dire. Et ce mec-là, c'est un poison. C'est lui le problème. Le problème principal, c'est lui. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons d'être dans le déni. Ce mec-là tue un collectif. Il fera jamais d'effort au poste de numéro 9, il ne fera jamais d'effort, il va continuer à faire ce qu'il veut, parce que c'est un enculé et il pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Il ne sait pas se placer, il rend ses coéquipiers nuls. J'en suis sûr que ce Mbappé-là, tu le mets au Bayern, il devient nul. Tu le mets au PSG, il devient nul. Les gars, faut arrêter, faut arrêter. On considère qu'un joueur est hors jeu lorsqu'il est derrière le dernier défenseur et devant le ballon. Voilà, la règle, elle est hyper simple à comprendre. Moi, ça me dérange pas de l'expliquer, que ce soit à ma meuf, d'expliquer à ma mère, d'expliquer à ma sœur. Maintenant, devoir l'expliquer à Kylian Mbappé, numéro 9 du Real Madrid, ça me fait un peu plus mal au cœur. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que ce mec n'a jamais compris la règle du hors-jeu. Là encore, c'était il y a longtemps, c'était avec le PSG, c'était face au Bayern. Regardez bien l'action, il comprend pas la règle. Vous pouvez pas me dire qu'il comprend la règle. C'est-à-dire que là, pour lui, il voit pas qu'il est hors jeu, là. Là, carrément, moment, il temporise pour faire genre, il se replace. Maintenant, dites-vous que Kylian Mbappé ne comprend pas la règle du hors-jeu, mais malgré ça, il réussit à mettre énormément de buts. S'il comprenait la règle du hors-jeu, je pense qu'il pourrait mettre 2 fois plus de buts. On regarde à Haaland n'est jamais hors-jeu. La stat, elle date de décembre, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été hors-jeu à l'extérieur. 2 ans, Mbappé, il fait même pas demi-temps sans être hors-jeu. Et c'est ça, en fait, qui est frustrant avec Mbappé, c'est que c'est un joueur qui est très très fort. On peut pas dire le contraire, Mbappé met ses buts, il met énormément de buts, on peut pas dire qu'il est nul. Mais il est tellement frustrant parce qu'en fait, il pourrait être limite 2 fois plus fort. Et c'est ça qui est très frustrant avec Kylian Mbappé. Kylian, si on continue comme ça, je suis désolé, mais la saison prochaine, c'est encore saison blanche. De l'autre côté, Vini, je l'ai pas oublié, le mec, il sait mettre que des tapines. À l'image de ce que Benzema nous disait hier, on est à chaque fois obligé de passer par des différences individuelles. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Kylian, depuis ton retour, on a joué 6 matchs et on en a gagné qu'un seul. En première mi-temps, t'essaies de passer tous les défenseurs balle au pied tout seul. Vini, de ton côté, tu viens mettre le but qui nous permet d'ouvrir le score. Mais quand faut faire la différence dans des moments cruciaux, le ballon, il part plus du pied. Depuis un moment, on le sait, la Liga, c'est fini. Mais aujourd'hui, ils viennent de nous confirmer qu'on n'a plus besoin de regarder les matchs. Aujourd'hui, quand tu regardes les matchs de Madrid, la proposition de football, elle est inexistante. À chaque fois, tu dois prier et compter sur des différences individuelles venues de nulle part. Le match précédent, qu'on joue à domicile au Bernabéu, c'est 2 buts hors de la surface. Et aujourd'hui, c'est Valverde qui doit tenter encore une fois une frappe de loin. Alors qu'à ce qui paraît, on a 2 des meilleurs attaquants du monde dans notre équipe. Arbeloa, je suis désolé pour toi. T'as essayé de mettre en avant un coaching qui pouvait coïncider avec cette équipe. Mais ce soir, encore une fois, ils t'ont laissé tomber. Et pourtant, je suis convaincu que c'est nos joueurs sur le terrain qui restent le principal problème de cette équipe. Et pour finir, je le reconnais, l'affaire Mbappé, ça devient de plus en plus sérieux. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Sinon, en attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Problème Mbappé, il est bien plus profond et je vais vous le prouver dans cette vidéo.
Je sais pas si vous vous rappelez de cette interview-là, où le daron de Mbappé parlait des retours défensifs de Kvara. Et il nous disait qu'un attaquant qui met 60 buts par saison, Mbappé n'a jamais mis 60 buts, hein, c'est 40-45, arrête de mentir Wilfried. Mais en gros, il nous faisait comprendre que comme il met autant de buts, bah forcément, on n'a rien le droit de dire, il fait ce qu'il veut. Ancien, t'as vu, je t'ai pas appelé l'ancêtre parce que j'ai de l'affection vers toi. Le problème de Mbappé, c'est justement ce qu'il ne fait pas. C'est les appels qu'il va pas faire, c'est les retours défensifs qu'il va pas faire, c'est les faux appels qu'il va pas faire, c'est le décrochage qu'il va faire sans cuit-foot, où il va se retrouver à gauche alors que le jeu le demande dans l'axe. Ou alors quand il va se forcer avec le ballon comme si c'était Neymar alors que ce n'est pas le cas. Et tu vois, les coups de communication ont toujours une fin. Parce que je vous rappelle qu'un jour, vous avez sorti une BD comme ça, et tu disais, tu sais, si ton coach te fait jouer latéral, c'est pour te faire comprendre que tu dois te défendre. Et là, aujourd'hui, tu changes. Eh oui, les gars, vous avez voulu jouer avec des plans de com, et maintenant, vous êtes embourbés dans des trucs que vous assumez plus. Le vrai problème, c'est que vous avez goûté au strass et paillettes et qu'aujourd'hui, le type, vous n'arrivez plus à rien lui dire. Et comme personne ne lui dit rien, bah regardez où ça finit. En fait, je pense que tout le monde a vu le signe de Mbappé. Hein. Il a demandé à sortir. Franchement, l'humiliation était trop. Il a demandé à sortir. Il a joué le blessé. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir essayer d'esquiver quelque chose? Petit coup d'œil. C'est quelle blessure tu sors, tu salues tout le monde comme ça, là. Hein? Les gars, c'est officiel. C'est officiel. Fabrizio Romano vient d'envoyer ça, les gars. C'est officiel. Mbappé, on dit, il souffre d'une surcharge de l'ischio-jambier de la jambe gauche. C'est incroyable. Comment est-ce qu'un jour avant, Lamine Yamal se blesse, toi aussi tu te blesses? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Même pas 48 heures, Lamine Yamal, on apprend en fin de saison. Est-ce que Mbappé, c'est pas fin de saison là? Hein? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est, voilà, pour qu'il puisse bien se préparer là pour l'équipe de France? Parce que c'est tout ce qu'il reste. On sait que son objectif c'est le ballon d'or. Son objectif c'est le ballon d'or, ça ne sert plus à rien de courir. Franchement, ça ne sert plus à rien de courir. Après, bon, voilà. Aïe, 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 aïe. Donc, on ne peut que souhaiter prompt rétablissement. Voilà. C'est le meilleur joueur du monde et voilà, qu'il puisse retourner dans les meilleures conditions. Voilà. Et oui les gars, aujourd'hui on revient à seulement 8 points du Barça à 5 journées de la fin. On peut le faire. Et seulement grâce à qui? Grâce au meilleur joueur du monde, El Pichichi, Kylian Mbappé. Et oui les gars, aujourd'hui on fait match nul contre le Betis Séville. Mais il reste encore 5 matchs. Et si le Barça décide de ne jouer aucun de leurs matchs, je pense qu'on peut réussir à faire 8 points en 5 matchs. Même si ça me paraît un peu difficile. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. Et si depuis le retour de Mbappé, on a gagné qu'un match sur 6, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'Mbappé va peut-être être le Pichichi de la Liga. Il est en compétition avec l'ogre Mouriti, les gars, un très grand joueur qui fait environ 2 mètres, je pense. Et là les gars, il a qu'à 3 buts d'avance. Il reste 5 journées. Est-ce qu'il va le faire? Les gars, on est de tout cœur avec lui, avec le meilleur joueur du monde. Plus sérieusement, cette saison, on en a marre, on souffle, on a hâte que ça se termine. On est là, on joue des matchs. Les matchs, ils sont nuls. Les matchs, ils puent sa grand-mère. L'équipe, elle pue sa grand-mère. On se prend des buts par Bellerin avec sa grosse moustache. Vraiment, c'est la honte de malade. Vraiment, je sais même plus quoi dire. Je suis désespéré et j'ai juste hâte que la saison s'arrête. Situation là, Mbappé touche pas la balle. Je vous le dis, aujourd'hui je vais dire ce que j'ai à dire. Donc ça veut dire les défenseurs d'Mbappé, tout ça, j'en ai rien à carrer. Moi je vais vous dire ce que je pense. Je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour dire l'inverse de ce que je pense, pour éviter de froisser un tel ou un tel. Moi je vais vous dire tout ce que je pense. La réalité, elle est là. C'est que les situations qui ont été cohérentes pour le Real Madrid aujourd'hui, Mbappé n'a pas touché le ballon. Aujourd'hui, mis à part la passe qui a été mise à Bellingham en première mi-temps dans la surface, la petite touche qui fait, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Défensivement, il a rien fait. Pressing, il a rien fait. Retour défensif, il a rien fait. Balle au pied, il a rien fait. Il essaye de faire des différences tout seul. Ne joue pas collectivement. Oh les gars, à un moment donné, certes, je le répète encore une fois, le problème ne s'appelle pas que Kylian. Le problème est global. Quand tu as un président qui donne les pouvoirs aux joueurs plutôt qu'aux coachs. Quand tu as un président qui recrute des joueurs parce que d'autres clubs s'y intéressent. Quand tu as un président qui ne remplace pas Toni Kroos et Luka Modric. Quand tu as un président qui récupère Mbappé alors que tu n'as pas besoin d'Mbappé à ce moment-là. Ça fait 2 ans qu'il a signé au Real Madrid. Ça fait 2 saisons blanches pour le Real. Ça fait 7 matchs qu'il est revenu de blessure. Sur les 7 matchs, une seule victoire. Alors que quand il n'était pas là, ils enchaînaient les victoires. Et pour certains, vous allez me dire que Mbappé, c'est pas le problème. Avoir un mec qui veut jouer numéro 9 alors qu'il sait pas jouer numéro 9, il te fait pas les bons appels, il décroche souvent dans la mauvaise zone. C'est le type de joueur qui veut tout faire sur le terrain, qui veut être à la construction, à la finition, qui veut créer les décalages. Mais malheureusement pour lui, à la construction, il n'est pas très bon. Sa lecture des espaces et son contre-pressing sont très mauvais. Combien d'actions il a gâché avec ses mauvais appels? Si le Real Madrid avait un numéro 9, ils auraient doublé leurs occasions. Et ça, c'est un très gros problème. Parce que je suis d'accord avec vous, il a une très bonne finition. Devant le but, il est clinique.
Mais faut les avoir, ces occasions. Et si tu fais 50 buts, 60 buts de saison, mais que tu fais des saisons blanches, à quoi ça sert de marquer autant de buts? C'est le type de joueur qui prend toute la lumière. Et malheureusement, quand tu prends toute la lumière, tu crées énormément d'ombre autour de toi. Et c'est en regardant le Real Madrid que tu te rends compte à quel point le poste de numéro 9 est crucial. Les Madrilènes, ça va? Vous allez bien? Tout se passe bien chez vous? Qu'est-ce qu'il est devenu? Ça fait un petit peu de peine à voir, je vais pas vous mentir. C'est plus dribblé, perd des ballons, il boude, il simule pour essayer d'obtenir un petit penalty. C'est chaud la Ligue 1, hein. Demande de sortir parce que ça y est, il n'y a plus rien à jouer. Je vous traduis. Mbappé souffre d'une surcharge dans l'ischio-jambier de sa jambe. Ça veut dire, il n'y a plus de Liga, il n'y a plus de Ligue des Champions, il n'y a plus de coupe à jouer. Je me prépare pour la Coupe du Monde. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Moi, je lis ça. Encore de mauvaises nouvelles pour les fans du Real Madrid. Et quand je suis dans les commentaires, tous les supporters du Real, ils sont contents. Qu'est-ce qui se passe? Arbeloa, il a dit qu'il souffre d'un malaise. Mais le malaise, je crois que c'est lui. Au tout début, ça nous parlait de Galactique, qu'il allait marcher sur le championnat de Ligue 1, qu'ils allaient remporter plein de titres dans la Ligue des Champions. Et nous, on a essayé de vous prévenir. Attention! Ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Le Mbappé 2021-2022, son prime pour ma part, qui était au Paris Saint-Germain, vous allez jamais le connaître. Jamais. Ça me rend un petit peu triste parce qu'il sait plus quel poste il est. Il est pas ailier droit, il est pas ailier gauche, il est pas 9, il est pas faux 9, il est pas 10. Apparemment, les supporters du Barça se baignent. Les supporters du PSG, nous, on se baigne. Bon courage à vous. Ça m'énerve tellement parce qu'ils savent très bien quel est le réel problème. Ils le savent très très bien. Mettez pause pour lire, reprenez la vidéo. Moi, je vais prendre juste le dernier paragraphe. Le Real Madrid est plus fort sans au moins l'un des deux. Avec un meilleur pourcentage de victoires, un meilleur ratio de buts marqués par match et une moyenne de buts concédés plus basse. Vous savez très très bien que quand Vinicius il est pas là, on le réclame. Mais inversement, quand Mbappé n'est pas là, personne ne réclame. Personne ne réclame Mbappé parce que sans lui, ça se passe très bien. Sans lui, ça ne se passe très bien. Et il n'y a qu'à voir la dernière fois, il était absent. Quand on enchaîne Manchester City et Atletico, ça se passe très très bien. Limite, on voulait même pas de son retour parce qu'on savait qu'à son retour, on allait enchaîner les défaites. Et on l'a vu. Il revient directement, on perd face à Mallorca. On fait le match nul contre Girone. Et c'est cette période-là où on perd la Liga. Je dis pas que c'est que de sa faute, mais sa présence dérange. Elle dérange. Regardez ça, c'est un exemple. Bon, il y a des duos, bien évidemment, qui sont inventés. Mais la conclusion, c'est de vous dire que Mbappé, ça fonctionne avec personne. Ça fonctionne avec personne. Et pourquoi c'est toujours la faute des autres et jamais d'Mbappé? Avec qui ce joueur arrive à jouer, en fait? Avec qui? Le duo Mbappé-Vinicius voit à l'échec. Certaines voix au sein du club madrilène estiment qu'une vente du Brésilien pourrait équilibrer l'équipe et permettre au Real de se remettre à gagner. Le président Florentino Pérez est pourtant décidé à garder ses deux stars. Bon, là, on l'a vu de toute façon, Vinicius va prolonger. Mais Mbappé, ça ne fonctionne avec personne. Il y en a certains qui veulent nous faire croire que collectivement, Vinicius, c'est un problème. Vinicius, il a prouvé au Real Madrid. Avant qu'Mbappé y vienne, il nous a montré que collectivement, il pouvait s'acclimater avec tout le monde. Avec Benzema, on a vu le duo Benzema, c'était une dinguerie. Avec Brahim Diaz, avec Bellingham, avec Rossellou, tout ce que vous voulez. Venir dans un collectif, il n'est pas compliqué. Et il nous l'a montré. Il a prouvé au Real Madrid. Mbappé, c'est pas le cas. Personne ne veut de lui. Donc arrêtez de faire semblant. Vous savez très bien que le poids, c'est Mbappé. Tu vas voir les fans de Mbappé, ils vont se fâcher. Oui, Kylian. Mais j'ai dit, Kylian, il n'y a pas de souci. J'ai dit la dernière fois, Kylian ne peut pas tout faire, il n'y a pas de problème. Cependant, moi, j'estime aujourd'hui, après avoir vu ce Real-là pendant 2 ans avec Kylian Mbappé, que peut-être Kylian Mbappé, aujourd'hui, le Real n'est pas un club qui est bon pour lui. Son rêve, c'était de jouer au Real. Mais des fois, ton rêve, c'est pas toujours la chose qui est bonne pour toi. Franchement. Si tu peux pas toucher tous les ballons, venir vouloir dribbler 4 joueurs, 5 joueurs, à un moment donné, il s'est embrouillé dans des dribbles tellement de fois. Il s'est embrouillé dans des dribbles. Genre, wesh, il y a personne qui dribble comme Mbappé dribble. Il y a personne, je dis bien, qui dribble comme Mbappé dribble. Les gars, ils dribblent avec un but. Tu dribbles avec un purpose. A purpose. Comme ils disent en anglais. C'est-à-dire qu'il y a un but, en fait, dans ton dribble à la fin. C'est je vais dribbler, je vais déstabiliser le gars, je vais centrer. Je vais dribbler, je vais déstabiliser le gars, je vais rentrer, je vais essayer de, je sais pas, d'aller frapper. Je vais dribbler, je vais déstabiliser le gars pour permettre à mes coéquipiers de pouvoir monter le temps que moi je fasse mes gris-gris. Les gars, ils sont montés, ils sont dans la surface de réparation, je vais amener quelque chose. Je ne sais pas, il y a un but. Lui, on dirait, il prend le ballon et son seul but, c'est de dire, ouais, aujourd'hui, vous allez voir. Mais Kylian, on voit, mais on voit que des buts, wesh. Vous savez pourquoi j'ai le seum? Le Real a fait match nul. Je suis content. Mon Barça se rapproche encore plus de la Liga. Mais j'ai le seum à cause de ça. En tant que Français, j'ai trop le seum. Il reste une Coupe du Monde à jouer.
Et ce mec en Coupe du Monde, c'est quelqu'un d'autre. Il est sorti à la 80e, il est sorti de lui-même. Et là, on apprend que Mbappé souffre d'une surcharge dans l'ischio-jambier de sa jambe gauche. Une blessure musculaire comme Lamine Yamal, espérons que ce soit la même durée, c'est-à-dire retour avant la Coupe du Monde. Et moi, je vais vous le dire, le Real Madrid, merci de nous avoir laissé l'occasion d'avoir encore plus d'avance sur vous ce soir. Merci de choquer encore et encore durant ce mois d'avril. La hate watch, elle est incroyable. Mais si à cause de vous, ce mec n'arrive pas à la Coupe du Monde, ou si même ce mec n'arrive pas à 100% à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, moi je vais vous en vouloir. Je vais vous en vouloir à mort. Parce qu'encore une fois, ce mec, quand il met le maillot de l'équipe de France et quand il joue une Coupe du Monde, ça devient un autre homme. Ça devient un putain de joueur. Et vous savez tous très bien comme moi que si l'équipe de France veut remporter cette Coupe du Monde, on aura besoin d'un grand Kylian Mbappé. On aura besoin d'un Mbappé leader. Quoi qu'on dise, faux neuf, pas faux neuf, ailier gauche, pas ailier gauche. Non, quand ce mec il met le maillot de l'équipe de France, il met tout le monde d'accord. Et moi, à titre personnel, j'ai besoin d'un Mbappé en équipe de France pour aller chercher. Équipe de nullards, t'as été le plus nul. Et ça, faut le faire. Aujourd'hui, au Real Madrid, tout le monde a été nul. Et le plus nul des nuls, ça a été Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, il n'a pas voulu jouer en équipe. J'ai rarement vu une performance aussi individualiste qu'aujourd'hui. Et le pire, hein, c'est que même dans l'individualisme, ça marchait pas. C'était pas bon. C'était pas bon. Et je suis pas du genre à tirer sur les joueurs, à être un pro Mbappé, un pro Vini, un pro... Non, moi je suis pour le Real Madrid. Et aujourd'hui, j'ai vu un Mbappé qui ne voulait pas jouer pour le Real Madrid, mais qui voulait jouer pour Kylian Mbappé. Parce que même s'il sort blessé, je sais pas c'est quoi la nature de la blessure, j'espère quand même que c'est pas trop grave. Il y a une fin de saison, il y a une Coupe du Monde, etc. J'espère qu'il va pouvoir jouer. Mais je suis honnête avec moi-même et je suis honnête avec ceux qui me suivent et je vais dire la vérité. Aujourd'hui, Mbappé, il faisait pas les appels s'il était sûr de ne pas recevoir la balle. Il ne faisait pas les efforts s'il ne tirait pas un intérêt de l'action. Le deuxième but qu'il met est que c'est hors jeu. C'est normal pour vous? Pour vous, c'est normal qu'un attaquant de ce niveau-là, il est hors jeu sur une action comme ça?
Posez-vous la question. Son comportement, on voit qu'il boude, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas si c'est avec Arbeloa, avec ses coéquipiers, ou si c'est juste lui-même qui est déçu de la saison. Mais le meilleur moyen de revenir, c'est de commencer à jouer collectif et de faire les efforts tous ensemble. Parce que les retours défensifs n'ont pas été faits. Les appels qui pouvaient aider les autres n'ont pas été faits. Tu n'as rien fait aujourd'hui qui ne pouvait aider personne d'autre que toi. Tu as juste essayé de jouer pour toi et la preuve, ça n'a pas marché. On a dû les obliger. Score 90, ils ont tellement fait ce classement à contre-cœur. Parce que si ça tenait qu'à eux, ils auraient encore mis Lamine Yamal en première position. Mais là, avec les récentes performances, avec la saison actuelle, ils étaient bien obligés de mettre Michael Olise en premier et Harry Kane en deuxième position. Mais même comme ça, en les mettant dans les deux premières positions, le classement là, il y a toujours un problème. Parce que mettre Kylian Mbappé et Haaland en 4e et 5e position actuellement, je suis pas forcément d'accord avec ça. Quand tu regardes la suite du classement, il y en a certains qui mériterait d'être au-dessus. Je vais pas trop me plaindre parce que Kimmich est enfin vu à sa juste valeur et a été mis dans le top 10. Mais moi je pense qu'il aurait même mérité d'être au-dessus. Declan Rice en 6e position. J'ai aucun problème avec ce joueur, hein. Mais mettez-le en dessous de Dembélé, Kimmich et Vitinha. Mais par contre, Kvara top 10, devant un certain Luis Diaz qui est juste derrière en 11e position. Non, par contre ça, je suis pas d'accord avec ça. Parce que Luis Diaz, depuis qu'il est arrivé au Bayern, c'est au-dessus de Kvaratskhelia. Parce que lui est décisif en championnat et en Ligue des Champions. Pendant que Kvaratskhelia, lui, il dort sur la Ligue 1 et il se réveille seulement pour la LDC. Donc franchement, les 2 premières positions, voire les 3 premières positions, allez, celle-là, on va vous la donner. Je suis plutôt d'accord. Mais il y en a dans le classement, on leur a donné certaines places qu'ils mériteraient pas d'avoir. Il y a d'autres joueurs qui font des meilleures saisons, qui sont meilleurs qu'eux actuellement. Et donc, faut leur laisser la place.